Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, je le disais tantôt, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui devient de plus en plus préoccupant. Dans les quartiers, il s'agit de la prolifération des boîtes de nuit et autres lieux de loisirs à proximité d'habitation. Finalement, la pollution sonore que cela entraîne est aujourd'hui source de nombreux conflits à travers Conakry et c'est d'un des cas typiques dont nous parle Emmanuel Milimono à présent. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour les habitants de Conakry de constater cette floraison de boîtes de nuit. Absolument. Un peu partout, à tous les carrefours, au bord de toutes les routes, parfois même dans des lieux insoupçonnés. Donc, évidemment, qui cohabitent avec des habitations privées parfois, qui ont donc du mal la nuit à pouvoir fermer les yeux. Même à côté des lieux de culte. Oui. Aujourd'hui, ça devient préoccupant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai, les tensions commencent déjà à naître. Et ça, c'est un cas qui se déroule à Lambani, précisément à Waria, où une boîte de nuit, justement, qui fait juste face à une habitation d'un citoyen qui dit... Depuis en tout cas que cette boîte est en activité et que lui il y habite, il n'arrive pas à dormir avec sa famille parce qu'à partir de 21h jusqu'à 4h du matin, c'est la musique, c'est les cris, parfois même c'est des bagarres qui viennent jusque devant sa porte ou alors ce sont parfois les clients qui viennent s'asseoir ou garer devant son portail. Quand il arrive, il ne peut pas accéder à sa cour et il a donc décidé de porter une plainte contre le propriétaire de ce bar. C'était déjà en octobre 2021, précisément le 25 octobre, qu'il a donc saisi le procureur du tribunal de première instance de Dixine pour porter cette affaire à son attention contre le propriétaire du bar, justement pour les faits dont on vient de parler tantôt. Et donc, quand l'affaire a été portée devant le procureur, il y a eu une audition qui a été faite de différents on peut savoir c'est quel bar protagonistes. Non, mais pourquoi pas? Est-ce nécessaire? Oui, mais on Bien parle sûr. aux auditeurs. Le bar, il s'appelle Tropique des Ziama. Bien. Évidemment, ça aurait été mieux peut-être qu'on n'en parle pas parce que tous les bars aujourd'hui, toutes les boîtes de nuit aujourd'hui font pratiquement la même chose. Mais là, on parle précisément de Tropique des Ziama qui est donc à Lambani Waria. Et donc, l'habitant en question, un certain monsieur Amadou Diallo, qui est fonctionnaire, décide donc de porter plainte devant le TPI, sauf que dans sa plainte, il a mentionné le nom du propriétaire du lieu sur lequel la boîte de nuit fonctionne. Alors, quand les auditions sont faites, l'intéressé est convoqué, il dit que lui, c'est vrai, l'espace lui appartient, mais il n'est pas le gérant du bar. Donc, les faits, la plainte, et donc le procureur décide de classer la plainte. Et le monsieur reprend la procédure cette fois auprès de la gendarmerie. Et cette fois, il cite directement le gérant du bar. Et le gérant est entendu. Le gérant n'est pas en fait étranger en réalité au lieu. C'est une sorte de concession familiale dont une partie a été transformée en bar, en boîte de nuit. Sauf que la partie qui est transformée en boîte de nuit fait juste face à la maison mitoyenne de l'autre, à une cour. Avant, c'était des habitants. C'était des habitants paisibles. Sauf que l'autre famille a décidé de transformer une partie de sa cour en boîte de nuit. Et depuis là, le monsieur, il dort plus parce que jusqu'à 4h, il dit il est éveillé, il n'arrive pas à fermer les yeux, lui et ses enfants. Alors que à partir de 5h du matin, évidemment, on sait que la journée à Conakry, elle a déjà démarré. Parfois, elle démarre à 4h du matin pour certains. Donc, devant la gendarmerie, donc, le gérant en question a été entendu sur des faits de nuisance sonore, entre parenthèses, musique et bruit, selon le procès verbal, les attroupements de clients de la boîte de nuit devant sa concession, notamment parfois même des véhicules de clients qui garent devant sa cour, son portail est bloqué, il ne peut pas sortir ou alors il ne peut pas entrer, les stationnements donc dangereux, mais aussi injures et calomnies parce que semble-t-il, chaque fois, dès que la famille a appris donc qu'il a saisi les autorités pour trancher sur l'affaire, la famille à laquelle appartient le bar est venue lui faire des menaces,
l'insulter. Chaque jour, semble-t-il, c'est des problèmes. Quand on le voit venir, parfois, on l'insulte de passage. Ou alors, on l'empêche même d'accéder à sa cour. Mais la gendarmerie a quand même demandé au gérant du bar de régler le problème, puisqu'évidemment, l'autre a le droit de se plaindre d'être dérangé. Et le gérant a pris l'engagement. On a d'ailleurs reçu une copie ici de cet engagement du gérant du bar en question. Un certain Regvi, bon, j'arrive pas bien à lire, mais c'est un certain Dopavogui que nous avons aussi entendu. C'est lui d'ailleurs qui nous a fait comprendre que le bar en question, il est construit sur un site familial et que c'est chez eux là-bas. Si on leur demande d'enlever le bar et la boîte de nuit, ça voudra leur dire un peu de quitter chez eux. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Louer notre espace. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit clairement. Ils ne peuvent pas enlever le bar, mais la boîte de nuit. Mais il a quand même pris des engagements pour faire des aménagements, pour faire en sorte que le bruit soit moins dérangeant, insonorisé pour discipliner ses clients et faire en sorte justement que l'autre voisin ne soit pas dérangé. Sauf que depuis lors, la situation n'a pas changé. Entre-temps, il y a eu la crise Covid. Donc la boîte de nuit est restée fermée durant toute la crise. Mais dès après la crise, les activités ont repris. Et monsieur Diallo se rend compte qu'en réalité, les travaux qui avaient été imposés au gérant de la boîte de nuit pour que ces bruits soient limités, il ne les a pas exécutés et que les choses ont continué de plus belle. Donc l'affaire a encore été relancé devant la justice, sauf que cette fois, en plus de la justice, il a mené d'autres démarches administratives. Nous avons ici une lettre notamment qui a été adressée au ministre de la Culture, dans laquelle il présente encore les faits, comme c'était le cas avec le procureur du TPI de Dixine, et demandant donc au ministre de la Culture du Tourisme et de l'Artisanat, étant la tutelle de tout ce qui est loisir, d'intervenir. Et c'est là où le ministre de la Culture, justement, d'abord envoie une inspection. Il se rend compte qu'effectivement, la boîte de nuit ne répond pas aux standards qu'il faut pour éviter de déranger les voisins. L'insonorisation n'est pas aux normes. Et effectivement, ce qui se déroule peut déranger les voisins. Et donc, il requiert du ministre de la Sécurité une équipe pour donc aller intervenir sur le terrain. Soit décider d'arrêter l'activité de la boîte de nuit jusqu'à ce que les travaux soient exécutés, ou en tout cas de s'assurer que les droits des voisins soient respectés. Soient au moins respectés. On en est à ce niveau actuellement. On a appris que l'équipe est en train d'être composée. En tout cas, le ministère de la Sécurité a reçu la demande du ministre de la Culture et donc l'a transférée à la direction centrale de la sécurité publique, qui est en train de composer une équipe pour aller intervenir. Mais on apprend jusqu'à hier encore, on échangeait avec notamment le plaignant qui nous dit que même quand le gérant de la boîte a appris que cette procédure était en cours, sa femme est allée encore une fois devant sa cour, l'insulter, menacer sa femme et sa famille, et il pense que sa sécurité est menacée et attire donc l'attention là-dessus. Et juste pour compléter rapidement, Ouri, et on va terminer par ça, pour dire que ce n'est pas qu'une affaire peut-être de simples citoyens qui en veut à un autre, il y a bien des lois qui interdisent. Donc c'est codifié. C'est codifié de pollution sonore. Oui, c'est codifié. Voilà. On a là, par exemple, la loi L 2019-0034 du 4 juillet 2019, qui, notamment en son article 134, interdit les émissions de bruit susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Ça, c'est une des dispositions. Sinon, l'alinéa 2 et 3 de la même disposition dit la même chose. Vous avez aussi le code pénal qui se prononce également sur les questions de nuisances sonores, notamment en son article 498, alinéa 1 et 2 également, qui punit les nuisances sonores. Il y a aussi le code de la santé publique qui également en son article 107 alinéa 1 et 2 punit les nuisances sonores, mais aussi même la charte de la transition, donc celle qui nous gouverne actuellement, en son article 10 qui dit que la personne humaine est sacrée, toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité, à la protection de son intimité et de sa vie privée, et tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public. Donc il y a tout un armada donc de textes juridiques
qui encadre cela, qui est certainement ignoré même par le citoyen moyen, évidemment, et même par les gérants des boîtes de nuit aujourd'hui qui pullulent dans les quartiers. Pas que ces gérants, pas que les boîtes. Mais là, quand même, c'est un conflit qui est en train, qui pourrait dégénérer, parce que les deux familles se regardent en chien de faïence. À tout moment, c'est des menaces, c'est des insultes. Il est obligé même, quand il n'est pas là, sa famille est obligée de s'enfermer dans la cour pour éviter d'avoir des altercations avec l'autre famille qui est juste à côté avec la boîte de nuit. Et quand lui, il rentre de passage, il dit que parfois, il est victime d'insultes, de menaces, et il a même du mal à accéder à sa cour. Merci sincèrement à Emmanuel Milimono d'avoir fait un focus sur ce phénomène de société qui est considéré comme naturel et qui trouble pourtant la tranquillité et le sommeil des citoyens un peu partout en Guinée. Merci parce que c'est la porte ouverte à une série, si vous voulez, de sujets comme cela. Mamadou Diambaldé, j'ai envie de dire, c'est un phénomène qu'on connaît, mais on a l'impression que c'est naturel. Vous pouvez mettre la musique quand vous voulez à côté de votre voisin, ça ne doit pas le mettre en colère. Bref, ces cas comme ça, il y en a partout et depuis belle lurette. Oui, ça foisonne. Moi, hier, je partais vers Lansana. J'ai constaté du côté de la corniche de Lambani que pratiquement à chaque 10 mètres, il y avait une boîte de nuit ou un maquis. Donc, on est obligé de s'en accommoder parce que ici, c'est des phénomènes auxquels on est habitué. Rappelez-vous, du côté des Erekoré, c'est Kon là. Quand on joue de la musique à Tilepoulou, quelqu'un qui est à Momou, vous entendez à des kilomètres. Donc, sans oublier que les lieux de culte, bien qu'on tolère, c'est Kon. Voilà, quand il y a les appels à la prière. Voilà, maintenant un païen, un animiste peut se plaindre parce que lui, il n'est pas musulman, mais on ferme les yeux. Et pourtant, il y a la loi sur tout ça qui n'est malheureusement pas vulgarisée en France. En 2021, il y a un monsieur qui fut condamné à cause de son coq. Comment dire? Ah oui. Voilà, en France. Voilà, vous vous souvenez. Oui, un procès voilà, parce que les coqs là, les chants de coqs dérangeaient le voisinage. Absolument. Ici, on ne va pas comprendre tout ça. Les gens ont pris ça en dérisoire. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte plainte contre un coq, et le procès a bel et bien eu lieu. Oui, c'est en Haute-Savoie. Donc, mais ici, tout ça peut passer inaperçu. Comme naturel. Alors que c'est codifié. C'est codifié, donc nos constitutions, c'est des copies conformes de ce qu'il y a. De la France, voilà, exactement. C'est comme ça, donc nous, on ne réfléchit pas trop, on pique seulement, on ne s'adapte pas. Bien. C'est vrai que nous ne sommes pas des blancs, comme on le dit, même oui, si, mais c'est comme même si on dit qu'à une certaine hauteur, quand tu as des millions, tu deviens blanc. C'est comme quand même, il faut quand même qu'on respecte le voisinage, parce que là, le monsieur dit qu'il est menacé. Il y a des voisins, il y a des gens qui viennent, des clients qui s'enivrent, tout ça, qui se livrent à des bagarres. Et c'est un peu dangereux. Voilà. C'est l'affaire des farés, les farés à Conakry. Oui, les gens vont mettre les engins au beau milieu de la route, ou sinon à côté du voisinage. Les gens prennent ça comme c'est un fait de Dieu. Personne ne peut se plaindre. Personne. Mohamed Kaba sait de quoi je parle. Allez du côté de Jean-Paul II. Mais vous avez des maquis autour de l'hôpital, c'est une nuisance sonore toute la nuit, les malades ne dorment pas. Ça, vous savez, il fut un moment même où un vin d'honneur a été organisé au sein de l'hôpital Jean-Paul II. Il y a des mariages qui se tiennent là-bas. Et Gangan TV a révélé ça à l'époque au grand jour. Se passe. Mais que dire de ces motels et des maquis près des églises, des mosquées, ainsi de suite, et d'autres maquis dans les quartiers. Je crois que c'est un phénomène devenu pratiquement naturel en Guinée. C'est bien que cette fois-ci, ce monsieur ait le courage, en tout cas, d'aller à des instances un peu supérieures pour régler cela. Mais le phénomène est naturel à Conakry et tout le monde, d'ailleurs, se conforme. Moi, je suis entre deux grands bars dans mon quartier. Bon, heureusement que j'ai grandi à Taouya, près de Transit, et Transit fait face pratiquement à l'hôpital, le CMC de Ratoma. Mais c'est des phénomènes qui sont devenus naturels. Et là, Ouri, rappelez-vous que les motels dont on parle, les maquis et autres bars, mais vous avez des responsables de ce pays qui viennent, des grands avocats, et des directeurs nationaux, des ministres, des hommes d'affaires. Ils doivent se divertir. Mais oui, bien sûr. Ça, il faut se divertir. Il n'y a pas de solution à ce problème. Mohamed Kaba, il sait de quoi je parle. Il rencontre des personnes
Ah ben voilà, c'est un peu cela. En tout cas, merci à tous. On va davantage parler de ce sujet. Babé nous parle de 5 bars du côté du centre commercial à Lambani. Il y en a comme ça un peu partout et à l'intérieur du pays. Quid de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. À venir, nous allons parler tout à l'heure du FNDC, de cette réponse cinglante suite donc à sa dissolution annoncée, la CEDEAO. Quid de la médiation en souffrance. Et puis, dossier d'enquête, nous parlerons justement du ministère donc de l'environnement avec ce fonds sur lequel il y a eu un certain doute de transparence. Après la pause.